Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité, avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@commercialmedialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alterpress, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, amis sportifs, tout partout, bonjour, bonsoir. Nous sommes très contents avec vous l'autre fois encore pour la présentation journal là qui passait à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Grand titre, la qualité sportive là sur le plan national, football suite à annonce que l'IPAP pas prolongé contre la Ligue Fédération 1, le désormais ex-sélectionneur national, le français Nicolas Delépine, qui fait le point dans micro Alter Radio 106.1, qui parlait de bilan li dans tête sélection féminine non, satisfaction li, regret li et souhait li pour Grenadier yo. Volleyball clôture ce vendredi au gymnasium du Champ de Mars du Cap-Haïtien, la deuxième édition de Festive Volley Jacques Loichin, début ce samedi de la 13e édition de Volleyball sans frontières au Parc Saint-Pierre de Wanameta. À l'étranger tennis, un tournoi de Toronto Alcaraz Sinner Andy Murray qualifié pour 8e de finale. Basketball, après l'expulsion de San Antonio, c'est tout pas sélection française pour retirer numéro 9 Tony Parker là. Football, Neymar poussé vers la sortie au PSG, Los Angeles FC avec Los Angeles Galaxy très intéressé. Entre-temps, Ousmane Dembélé passé visite médicale à Paris. Championnat d'Espagne, coup d'envoi de la saison ce vendredi à 4h, a gagné un certain FC Séville Valence. Et puis championnat d'Angleterre, Burnley Manchester City en ouverture ce vendredi à 3h. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li sorti à 6h30 dans la soirée, li passé tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive d'abord sur le plan national. Football, le français Nicolas Delépine, 44 ans, qui était en tête de la sélection haïtienne football féminin, il a annoncé mardi qu'elle pas prolonger contrat avec la Fédération haïtienne de football, ou du moins le comité de normalisation de la fédération après le mondial Australie-Nouvelle-Zélande 2023. Moi, je pense que nous arrivons en bout de mission 1. C'est ça que le technicien a affirmé après
1 an et demi dans poste ça. De Australie étant côté li toujours à suivre formation dans le cadre de la Coupe du Monde féminine Australie-Nouvelle-Zélande 2023, le désormais ex-sélectionneur national Nicolas Delépine a fait le point dans le micro Alter Radio 106.1. Il était tout d'abord dressé un bilan de passage dans cette sélection féminine, satisfaction, regret et souhait pour Grenadier Nicolas Delépine. Quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, très satisfait de la progression de l'équipe qui a progressé dans plusieurs plans, déjà sur le plan de la FIFA avec un gain de plus d'une dizaine de places lors de notre passage et puis des victoires quand même historiques face au Costa Rica dans notre double opposition avant la victoire 3-0 contre le Mexique, puis à nouveau contre le Chili, des adversaires qui n'avaient jamais été battus et des adversaires de rang bien supérieur. Voilà, ça c'est les satisfactions dans la progression de l'équipe parce qu'on voit qu'elle a évolué, qu'elle a grandi aussi tactiquement et ça c'était un souhait notamment sur l'aspect de l'organisation. Après sur les regrets, ça sera principalement à cette Coupe du Monde parce que avant je crois qu'on peut pas en avoir. On a une campagne de qualification qui est presque parfaite. On a une compétition au Mexique qui est certes achevée par une défaite contre la Jamaïque, mais qui, sur le papier, offre une 3e place dans un groupe constitué des États-Unis, du Mexique, de la Jamaïque. Une 3e place, c'était un classement qui était déjà au-dessus de notre niveau de performance à ce moment. Donc plutôt positif. Mais quand on regarde cette Coupe du Monde, on peut pas se satisfaire de 3 défaites, d'un goal average nul. Voire négatif parce qu'on n'a pas marqué de but forcément. Donc ça c'est un grand regret, c'est de ne pas avoir marqué de but à la Coupe du Monde et de ne pas avoir gagné ce premier match et marqué ce premier point parce que on avait largement les moyens de le faire. Donc ça c'est des grands regrets. Je crois qu'il y a aussi la constance de l'équipe parce qu'on était plutôt constant, on était bien sur le match de la Corée. Solide et après on fait quelques changements. On est très bien sur le match de l'Angleterre malgré les changements. On voit que tout le monde est au niveau sur ces 2 matchs. Ensuite, voilà un petit peu la perte de l'identité qu'on avait fixée depuis le début de la préparation sur le match de la Chine et puis péniblement sur le match du Danemark. Voilà, on avait une recette qui marchait, des principes qui étaient en place dans notre préparation et contre l'Angleterre. On a vu un peu qu'on avait perdu ce fil conducteur. C'est ce qui casse un petit peu la dynamique aujourd'hui. Donc voilà, mes souhaits seront bien sûr que l'équipe continue de progresser, qu'elle gagne encore des rangs à la FIFA, qu'elle joue beaucoup de matchs et qu'elle gagne en expérience pour comprendre qu'il faut beaucoup de rigueur et beaucoup de discipline pour exprimer son talent et que c'est pas juste en rentrant sur le terrain qu'on exprime son talent, c'est en mettant un cadre très rigoureux, en mettant beaucoup de discipline, en se donnant à 100% pour le collectif et pour l'équipe et pour le pays qu'on arrive à avoir des résultats. Donc ça sera mes souhaits pour l'avenir et ce que je souhaite de meilleur à l'équipe nationale. On l'a rempli, on peut être que satisfait et très content et heureux en tout cas d'avoir rencontré des personnes qui se donnent corps et âme pour l'équipe nationale, pour faire continuer le foot en Haïti, qui comme mon staff se sont battus pour cette équipe corps et âme pour qu'elle aille à la Coupe du Monde. Alors oui, il y a une petite déception et la dernière note est toujours un petit peu négative quand on se sépare sur une défaite. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait et le chemin parcouru. Et là, on peut quand même se dire qu'on a bien travaillé et qu'on a fait de grandes choses. Et en tout cas, on a fait avancer l'équipe nationale, même si on aurait voulu l'avancer un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. On a quand même avancé. Et on a planté des jalons pour les équipes futures et les staffs futurs qui permettront de démarrer d'un point plus haut que sur lequel on est parti nous avec cette équipe et c'est là le plus important. C'était précision le désormais ex-sélectionneur national, le français Nicolas Delépine, n'a rappelé en gagnant 16 matchs que Nicolas Delépine a dirigé la tête sélection féminine. Bilan, c'est 8 victoires pour autant de défaites, 58 buts marqués, 22 goals encaissés. Les 8 victoires d'Haïti, c'est Haïti-Honduras 6-0, Haïti-Saint-Vincent-Grenadines 1-0, Haïti-Île-Vierge 21-0, Haïti-Cuba 6-0, Haïti-Mexique 3-0, Haïti-Sénégal 4-0, Haïti-Chili 2-1, Haïti-Moldavie 3-1. Les 8 défaites, États-Unis-Haïti 3-0, Jamaïque-Haïti 4-0, Portugal-Haïti 5-0,
Nigeria, Haïti 2-1, Corée du Sud, Haïti 2-1, Angleterre, Haïti 1-0, République populaire Chine, Haïti 1-0, et puis Danemark, Haïti 2-0. Terminé l'aventure Coupe du Monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023 pour la sélection nationale de football féminin qui était éliminée en premier tour après 3 défaites. 0-1 contre l'Angleterre, 0-1 face à la République populaire de Chine et 0-2 contre le Danemark dans le groupe DA. Cap maintenant sur la Girl Cup féminin. Côté match chaud, bral fait la fenêtre match féminin de la FIFA de septembre, octobre et novembre 2023. La route vers la toute première Girl Cup féminine va commencer en septembre après la finale de la Coupe du Monde de la FIFA. Les 35 équipes nationales féminines de la CONCACAF à l'exception de 2 qui va participer dans le tournoi football féminin des Jeux Olympiques de Paris 2024. États-Unis, déjà censé qualifier pour Jeux. Alors, il y a 2 équipes, ça au Canada, avec le Jamaïque, ils sont répartis en 3 ligues selon le classement féminin de la CONCACAF. Alors, pour la Ligue A, qui concerne Haïti, 9 équipes mieux placées, réparties en 3 groupes de 3. Dans le groupe A, nous avons Mexique, Trinidad, Tobago, Porto Rico. Groupe B, Canada, ou du moins Jamaïque, Panama avec Guatemala, et puis groupe CA, qui vient là-dedans, le Costa Rica, Haïti, Saint-Kitts-et-Nevis. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Volleyball pour nos clôturer actualité sportive là sur le plan national à l'initiative de la Ligue du Grand Nord, il y a 2 tournois qui organisés à partir de 8 août. Premier, c'est la 2e édition du festival de volleyball Jacques Joachim au gymnasium du Champ de Mars du Cap-Haïtien à l'initiative du club artilleur dans différentes catégories masculines et féminines, I15, I18, I21 avec Open. Et championnat ça, les groupés 76 équipes de 23 délégations. On a rappelé que Feu Jacques Joachim, ancien colonel de l'armée d'Haïti, ancien président du comité olympique haïtien et ancien ministre des travaux publics, était décédé en juin 2021 à l'âge de 92 ans. Il était le premier président de la Fédération haïtienne de volleyball en 1965, institution qu'il était présidé pendant environ 30 ans. Il était considéré comme le père du volleyball haïtien. Le 2e tournoi, c'est la 13e édition de Volley sans frontières qui va le faire les 12, 13, 14 août au parc Saint-Pierre de Ouanamet à l'initiative de la Ligue de volleyball de Ouanamet. Tu poses, là nous retournons, nous allons à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Mes amis docteur Georges, a pas m'tande se choléra qui touye Pierrot, et quoi m'tende maladie ça t'est passé? Passé, madame Jean, non marché. Après choléra te fin disparaître pendant un bon bout de temps, il retourne à faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra, docteur Georges? Ça facile. De pour servir à l'eau traité pour boire et puis manger, laver main à l'eau avec savon, si tout les saute dans toilette avec avant ou manger, choléra pas besoin de route pour rentrer sous la barré, bien barré. Eh bien, pas de problème. Nous tout kon bagay ça yo déjà. Connaît c'est yon, mais est-ce que nous fait yo? Bon, nous fait ça nous capable. C'est pas fait ça nous capable, non? Yon seul green fois compte pour choléra rentrer sous. Connaissez youn, mais c'est pour nous prendre précaution tout le temps. Songez, choléra réparait, c'est nous tout qui pour barrer. C'était un message MSPP ak partenaire Lio. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Li tourne, oui. Qui bo ou mandem. Même bo wa, tout près ou là. Bo la ria. Dans Delma 32. Oui, nous réouvrir.
Delimat Delma 32 l'ouvri, en pimpant, pi gros, pi belle, ak plus rayon, plus produit, plus service. Delimat après merci pour confiance au place dans lui. Ah, quant à ça. Et c'est pour ça, pile bon ak paquet client Delma nou yo pas de carton pour venir nouveau Delimat yo. Et nous-mêmes, hey, ou quoi c'est content, nous content ouais moun nou yo. Ça fait presque 5 ans oui depuis on t'est séparé nous brit sous cou. C'est certain, il y a un pile bagay qui change dans nous, dans vie nous, mais il y a un seul engagement qui était intact. C'est respect nous gagner une pour l'autre ak l'amour nous pour pays nous. Seul petit pays nous. Delimart, les meilleurs prix tous les jours. 100 jours soleil. C'est pas jouer nous pas jouer non. C'est gagner nous pas gagner grâce à plan soleil. Digicel là. Composé étoile 617, on soit aller sur application My Digicel là, activer plan soleil pour 5 gouttes seulement et puis jouer chance gagner 100 000 gouttes Digicel là. Si vous jouez chance pas ou quand même restez bien relax parce que c'est 100 clients qui va jouer une possibilité de gagner une belle promotion ça qui va durer 100 jours et chaque jour après un client qui va sortir avec 100 000 gouttes cap toto mais directement sous compte mon cash qui donc 100 000 gouttes pour 100 moun pendant 100 jours un petit plan bien facile pour activer et puis chanson dans l'amour grâce à Digicel. Digicel n'a toujours pas plus. Ministère Éducation nationale, la formation professionnelle, fait tout directeur l'école, élèves, ensemble avec parents au songer, date examen l'État année 2023 yo a organisé année ça. Sorti 17 pour arriver 19 juillet, examen 9e année fondamentale. Sorti 17 pour arriver 21 juillet, examen pour élèves l'école normale instituteur avec élèves centre éducation familiale. Sorti 31 juillet pour arriver 3 août 2023, examen fait études secondaires pour élèves classe secondaire 4 et puis examen deuxième session pour élèves décalés baccalauréat. Sorti 6 août pour arriver 1er septembre, examen pour élèves centre formation technique et professionnelle. Ministère Éducation nationale à formation professionnelle, comptez sous collaboration tout le monde pour examen l'état bien passé dans intérêt toute société. Centre de communication appliquée Sénacom. Cherchons l'école de communication, améliorer le langage ou c'est une obligation. Nous toujours l'ouvrir pour nous faire inscription. Nous bonne nouvelle session bien choisie. Journalisme, multimédia, animation, présentation, radio, télé, communication française, oratoire, journaliste sportif. Sénacom. Pour la section d'audiovisuel, on a montage vidéo, vidéographie, technique de mise en onde, photographie, graphic design, Dans Sénacom, nous avons un spécial auto-école, non seulement yon mois qu'a vinn chauffeur. Et puis, il va te chauffer tête chat, non? Sénacom, numéro 12 rue Joule, Delma 33, à proximité de CPM. Local du Centre pédagogique Frères Unis. Contactez-nous au 36 26 45 44 55 40 53 18. Inscription en cours pour la nouvelle session. Sénacom, une école pratique. Sénacom, le présent de votre avenir. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là, vous connaissez sur le plan international, l'attaquant du FC Barcelone Ousmane Dembélé, il passe visite médicale jeudi matin à Paris. L'international français, il doit engager lui pour 5 saisons avec les champions de France, qui doit débourser 50 millions d'euros dans l'opération SAD. Dembélé, 26 ans, il était joué précédemment à Rennes et au Borussia Dortmund de 2014 à 2017. Il était arrivé au FC Barcelone en 2017 pour un montant initial de 105 millions d'euros. Il est devenu à l'époque le deuxième footballeur le plus cher de tous les temps, aux côtés de son compatriote Paul Pogba. Après le FC Barcelone et Al Hilal, il y a MLSA qui est très intéressé pour gagner les services de Neymar. Selon certaines informations, il y a un club Los Angeles, FC Bien Galaxy, qui a positionné pour tenter de recruter le Brésilien de 31 ans. En début de semaine, Neymar a annoncé au Paris Saint-Germain son envie de quitter le club cet été. Depuis le club de la capitale française et le joueur, il semblait décider pour trouver une solution dans la même direction. Wolverhampton a officialisé mercredi l'arrivée de son nouvel entraîneur, le Britannique Gary O'Neill, qui officiait
qui t'a officié du côté de Bournemouth la saison passée. O'Neill 40 ans va remplacer l'Espagnol Julen Lopetegui. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, le gardien belge du Real Madrid, Thibaut Courtois, 31 ans, il va manquer plusieurs mois de compétition. Les médias espagnols annonçaient que le Real déjà approché David De Gea pour le poste. Après 12 années à Manchester United, le gardien espagnol de 32 ans est libre de tout contrat. En attendant, le portier ukrainien Andrei Lunin va regarder cage madrilène samedi contre l'Athletic Bilbao. Et justement, il y a un championnat d'Espagne qui appelle l'ouvrir ce week-end. D'abord, ce vendredi 11 août, 1h30 p.m. Almeria Rayo Vallecano, 4h FC Séville Valence, samedi 12 août, 11h du matin Real Sociedad Girona, 1h30 Las Palmas Mallorca, 3h30 samedi Athletic Bilbao justement Real Madrid, dimanche matin 11h Celta Vigo Osasuna, 1h30 l'après-midi Villarreal contre Real Betis, 3h30 ce dimanche Getafe pour recevoir FC Barcelone, et puis lundi 14 août 3h30 l'après-midi Atlético Madrid contre Granada. En Angleterre, c'est le premier journée. Ce vendredi 3h, Burnley Manchester City. Samedi matin 7h30, Arsenal pour recevoir Nottingham Forest. À 10h, il y a plusieurs rencontres samedi Sheffield United, Crystal Palace. Bournemouth va recevoir West Ham. Luton Town a déplacé pour rencontrer Brighton. Everton a accueilli Fulham. À midi et demi samedi, Newcastle a pour recevoir Aston Villa. Dimanche matin 9h, Brentford a accueilli Tottenham. 11h30, Chelsea contre Liverpool. C'est pratiquement choc. Et première journée championnat anglais. Et puis lundi 14 août, 3h, Manchester United a recevoir Wolverhampton. En France, c'est la première journée à tout ce vendredi, 3h, Nice face à Lille. Samedi matin, 11h, Marseille a recevoir Reims à 3h. Paris Saint-Germain a accueilli Lorient. Dimanche matin, 7h, Brest contre Lens. À 9h, il y a plusieurs rencontres, dont Nantes-Toulouse. Monaco a déplacé pour rencontrer Clermont Foot. Montpellier a accueilli Le Havre. 11h05 dimanche matin. Rennes contre Metz, et puis à 2h45, Strasbourg a recevoir Lyon. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Dernière ligne droite, journal d'espoir, amis auditeurs, tennis, le numéro 1 mondial espagnol Carlos Alcaraz, il réussit ses débuts mercredi soir au Masters 1000 de Toronto. L'ailier écarté le dangereux américain Ben Shelton, 41e mondial, en 2-7-6-3, 7-6. Il gagnait sa 13e victoire consécutive sur le circuit. En 8e de finale, Alcaraz gagne rendez-vous avec Oberhauser, vainqueur de Miomir Kecmanovic en 3 manches 5-7, 6-3, 6-0. Le duel 100% italien, il tournait en faveur de Jannik Sinner qui bat Matteo Berrettini en 2-7, 6-4, 4-6-3. Au prochain tour, Sinner va affronter le Britannique Andy Murray qui écarté, non sans difficulté, l'Australien Max Purcell en 3-7, 7-6, 3-6, 7-5. Élimination du numéro 6 mondial, le Danois Holger Rune qui a buté sur l'Américain Marcos Giron, 70e mondial, et issu des qualifications. Au final, 6-2, 4-6, 6-3. En 8e de finale, il va affronter son compatriote Tommy Paul. Basketball pour nous finir. La France les remporté avec la manière un 4e match de préparation à la Coupe du Monde face à la Lituanie mercredi à Orléans. 90-72. La revanche est pour ce vendredi à Vilnius. Le premier match de la France à la Coupe du Monde, Japon-Indonésie, Philippines 2023. C'est pour le 25 août. Alors, Coupe du Monde, ça va le faire 25 août au 10 septembre. Il est programmé. Alors, le premier match à la France, c'est le 25 août face au Canada à Jakarta, en Indonésie. Et puis, après avoir été honoré par l'Esprit de San Antonio, il retiré son numéro 9, Tony Parker, il a prêté là pour recevoir même honneur là en équipe de France. Cela devrait se produire le 12 juillet 2024, le moment Jeux olympiques là. Avec 181 apparitions en équipe de France, ancien meneur d'Espuse, il inscrit 2741 points en sélection. Il a notamment remporté l'Euro de basket 2013 avec les Bleus. Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
Avant nous, aller grand titre qui était dominé la qualité sportive la national football suite à l'annonce qu'il était fait que l'IPAP prolonge contre la Ligue avec fédération. Le désormais ex-sélectionneur national, le français Nicolas Lépine, qui fait le point dans le Alter Radio 106.1, il parlait de bilan dans cette sélection, satisfaction et souhait pour Grenadier. Volleyball, clôture ce vendredi au gymnasium du Champ de Mars du Cap-Haïtien de la deuxième édition du Festival Jacques Machin. Début ce samedi de la 13e édition de Volleyball sans frontières au parc Saint-Pierre de Wanamètre. À l'étranger, tennis, tournoi de Toronto, Alcaraz Sinner, Andy Murray qualifié pour les 8e de finale. Basketball après l'Esprit de San Antonio, c'est tout par sélection française pour retirer le numéro 9 Tony Parker. Football, Neymar, poussé vers la sortie au PSG. Los Angeles FC ak Los Angeles Galaxy très intéressé. Entre-temps, il y a Ousmane Dembélé qui passe visite médicale à Paris. Championnat d'Espagne, coup d'envoi de la saison ce vendredi à 4h, avec un certain FC Séville Valence. Championnat d'Angleterre, Burnley, Manchester City, en ouverture ce vendredi à 3h. Voilà donc, madame, monsieur, pour essentiel actualité sportive là, sur le plan national et international. Merci à pile pour fidélité aux amis auditeurs. Merci à collaborateurs nous, Gilles Sandewa qui était dans la réalisation. Dans le micro, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 avec alterradio.org. Et si on a ça, on a venu en podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur TuneIn, sur Zim Radio, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, l'idée frais, nos affaires radio. Sa yon nou m'fè se liwè Li pi fasil pou fè mal Fò el pa normal Sonje bien nou tout se frè Person pare men mizè Yon ti fa wouch tou banal Ta fè blis mal kon bal Ale bebe pon la kampe Pa fè yon frè, on sa pa vle l'fè Pou pa antisipe malè Le ou pwete mak yon dwet Ou ki kat la tou Pagina malen na malen Oh nan Pagina malen na malen Oh nan Pagina malen na malen na malen Pagina malen na malen Oh nan Pagina malen na malen na malen Pagina malen na malen Hey, tonde samzi bou Pagi na malen mwen Se gomet la, tcha tcha Depi sa yon gidi nou Pa done fre nou Chak fwa Nou sonje yon reme nou Pa jomwen mal pou mal Fwa nou pa fe bosal Che kwa si nasi pou blabla Hey, pa done fre pou tout sal fe Pile pou kat chanye ke Le ou bwete mak yon dwet Ou gen kat la tou Pagina malen na malen Pagina malen na malen Oh non Pagina malen na malen na malen Pagina malen Oh non 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 Pagina malen na malen na malen Pagina malen na malen Oh Tande samdi bou Pagina malen mwen
mal nan wout. Si yon nou bref nou. Sou Alter Radio, li fè inè. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Li toune, oui. Ki bo ou mandem. Mem bo wa, tout prè ou la. Bo la ria. Mandel matran de. Oui, nou relouvri. Delimat del matran de relouvri. An pepan, pi go, pi bel. Ak plis rayon, plis produit, plis servis. Delimat apre nese ou konfians ou plase nan li. Ah, kanta sa. E se pou sa, pil ban ak paket kliyen Delma nou yo pat katan pou vi nou e nouvo Delimat yo wa. E nou mem, hey, ou kwa se kontan, nou kontan wè moun nou yo. Sa fe preske 5 an, oui, depi yo te separe nou brit soukou. Se seten, gen pil bagay ki chanje nan nou, nan vi nou, men gen yon sel engajman ki rete intak. Se rispe nou genyen yon pou lot ak lan moun nou pou peyi nou. Sel ti peyi nou. Delimart, les meilleurs prix tous les jours. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Bienvenue à cet autre bulletin d'information internationale sur Alter qui commence en Amérique latine. À Quito, le président équatorien Guillermo Lasso a instauré l'état d'urgence jeudi dans le pays et sollicité l'aide du FBI dans l'enquête sur le meurtre la veille d'un des favoris de la présidentielle, Fernando Villavicencio, dans un pays secoué par une vague sans précédent de violence liée au narcotrafic. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Juan Zapata, a confirmé l'implication de groupes criminels organisés dans cet assassinat. Lasso a décrété l'état d'urgence pour une durée de 60 jours afin de garantir la tenue du scrutin dont le premier tour, le 20 août, a été maintenu par le Conseil national électoral CNE. Amérique du Nord, Washington, le procureur spécial Jack Smith a proposé jeudi que le procès de l'ex-président américain Donald Trump pour ses tentatives présumées frauduleuses d'inverser le résultat de l'élection de 2020 se tienne à partir de janvier 2024. La juge qui présidera les débats devant un tribunal fédéral de Washington, Tanya Chutkan, a fixé au 28 août une audience pour déterminer la date du procès. Le procureur spécial a proposé jeudi dans son argumentaire adressé à la juge la date du 2 janvier 2024, estimant que le procès ne devrait pas durer plus de 4 à 6 semaines. Restons aux États-Unis où des incendies dévastateurs ont quasiment rasé une